Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le suivi mensuel de ces 20 actions. On va faire un point sur chacune d'entre elles qui va être, je pense, très intéressant suite à la baisse assez marquée de la semaine dernière. On verra comment elles se sont comportées ces 4 dernières semaines et surtout, on va ajuster nos zones d'intérêt suite à la forte baisse de la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec le groupe Aéroport de Paris. Ensuite, il y aura Accor Française des Jeux. On ira dans les médias avec Bolloré, Métropole TV, le groupe TF1. Ensuite, Vika et Meris. La finance avec Euronext. La santé avec Vetoquinol. Après, il y aura du Trigano, Katana, Beneteau. On ira voir après Rémi Cointreau. Ensuite, il y aura SPI, Valorec, Rexel. Après Big, ensuite Alten et on finira avec Forvia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView. Comme d'habitude, je vous rappelle un peu le principe de ces vidéos. C'est vraiment un suivi mois après mois de ces 20 actions et essayer de trouver des zones clés qui peuvent être intéressantes pour pourquoi pas commencer à bâtir une position sur du moyen terme, long terme. Donc je vais vous faire tout ça en données hebdomadaires et puis on va passer aussi en mensuel, je pense, parce que suite à la grosse baisse de la semaine dernière, peut-être qu'il y aura des zones aussi intéressantes en mensuel. De toute façon, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo hebdomadaire, là, personnellement, je fais pas grand chose sur les marchés, j'observe, je regarde beaucoup d'actions pour voir aussi les zones clés qui peuvent être intéressantes. De toute façon, pour moi, mon scénario, c'est beaucoup de zigzags jusqu'au résultat des législatives en France. Et puis peut-être qu'après, on y verra plus clair. Donc c'est le moment d'aller sur vos actions favorites qui vous intéressent déjà fondamentalement, etc. pour votre portefeuille entre guillemets peut-être long terme et regarder toutes ces zones pour pourquoi pas attendre une réaction sur ces zones du marché et commencer à bâtir une position sur ces actions. Allez, on commence avec Aéroport de Paris. Donc Aéroport de Paris en hebdomadaire. Donc, de toute façon, je vous la fais chaque week-end parce que je suis actionnaire d'Aéroport de Paris aussi pour un trade, on va dire plutôt court terme. Je suis toujours dedans. Il y a 4 semaines, on était par ici. Pour moi, les deux zones qui étaient à surveiller, c'était les 132 euros, la résistance de février. Et pour le moment, bon, c'est toujours le cas. A contrario, on a eu la grosse baisse de la semaine dernière, moins 14%, et on est revenu sur toutes ces zones un peu de résistance là que j'avais marqué. Il y avait 119, 117 et dernièrement 113. On voit que c'était du support. Donc on peut rajuster un petit peu parce que pour le moment, c'est celle-ci. On peut peut-être enlever celle-là. Et il va falloir rattaquer les 119. Ce que j'aime bien aussi pour voir, par exemple, c'est de mettre, c'est par ici en fait, mettre la bougie de la semaine dernière et se dire si on arrive à reprendre 50% de la baisse de la semaine dernière dans les jours à venir ou même les semaines à venir, ça sera déjà positif, soit à peu près les 121 euros sur Aéroport de Paris. Maintenant, on est sur un support, mais comme je vous l'ai dit, il risque d'avoir encore beaucoup de zigzags, donc affaire à suivre. On peut déjà, par exemple, mettre cette prochaine zone de support, les 100 euros sur Aéroport de Paris. Si ça casse les 113, on pourrait retourner à 100 euros, les plus bas de octobre 2023, voire des zones de prix de
pendant le crash du Covid, là, en mars 2020, c'était 100 euros. On avait beaucoup travaillé toute l'année 2020 en fait. Donc à voir. Pour moi, eh ben, faut attendre. Là, bon, il y a une réaction, on va dire peut-être un rebond technique ce début de semaine. Je tourne la vidéo mardi soir, donc on verra déjà la bougie hebdo de la semaine, comment elle va se terminer. Et de toute façon, bon, on voit les moyennes mobiles, hein, la moyenne mobile 200, la 50, la 10, la 20 sont au-dessus de notre tête. Donc il y a encore du boulot pour repartir vers le haut au niveau des aéroports de Paris. On va checker rapidement le mensuel pour voir si on a quelques indications aussi. Sur le mensuel, on voit la moyenne mobile aussi 50 mensuelle qui avait un peu joué son rôle de support dynamique. On voit les mèches dessus. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que déjà dans le passé, on avait eu des fois des grosses bougies de baisse. C'est pas la première fois. La semaine dernière, elle a fait presque moins 12%. Juin 2022, moins 13. La semaine d'après, on a fait un contre-pied. Pareil pour septembre 2022, moins 13. La semaine suivante, le mois suivant, pardon, parce qu'on est en mensuel. Le mois suivant, plus 15. Donc c'est déjà arrivé à voir la bougie mensuelle du mois de juin, comment elle va se terminer. Et puis voir après celle du mois de juillet, si on va faire un contre-pied sur celle du mois de juin ou pas. Donc voilà sur Aéroport de Paris, prudence je pense pour le moment. Attendre au moins une stabilisation pour tenter quelque chose. De toute façon, je vais continuer de vous en parler parce que comme je vous l'ai dit, je suis toujours dedans. Et on verra bien jusqu'à où ça va me mener. Le RSI, pas grand chose, on est un peu en zone de faiblesse, mais bon, pas encore en zone de survente. Donc on va dire qu'on est plutôt neutre sur Aéroport de Paris en hebdomadaire, pardon. Voilà, on peut continuer peut-être comme ça jusqu'à la fin de l'année, je n'en sais rien. Et on verra bien la suite. On continue avec Accor. Accor, c'est pareil. La semaine dernière, on a entre guillemets sauvé les meubles parce qu'on a fait moins 5%, contrairement à d'autres qui ont pris bien plus cher. Là, on est toujours vers cette zone d'intérêt parce que c'était un peu, je vous avais dit, si on clôture en dessous de cette belle bougie d'impulsion du mois de février, ça serait négatif. On est revenu pile poil dessus. On va peut-être mettre une petite zone. Au final, on est revenu pile poil la semaine dernière dessus, là, sur cette bougie à 37 euros. Pour le moment, on est sur une sorte de petit rebond technique. À voir la suite. Donc la zone, on peut peut-être la mettre par ici. De toute façon, on est un peu plus bas ici. Il y a une sorte de support oblique haussier qui passe un peu dans toute cette zone de prix. C'est plutôt pas mal la réaction de cette semaine de Accor. On a aussi la moyenne mobile 50 qui est en dessous. Il y a la moyenne mobile 200 qui est aussi bien en dessous. Donc c'est plutôt toujours la tendance haussière. Un peu de faiblesse, mais peut-être une reprise dans ce canal haussier de Accor. On verra bien la suite. On s'était quitté, on était par là. Donc voilà, par là, la résistance était à 43-47. On avait fait une clôture hebdo sous la moyenne mobile 10 et ça a un peu consolidé. Après, si on se met en mensuel, qu'est-ce qu'on peut voir? En mensuel, on est de retour là sur la bougie du mois de juin, sur la moyenne mobile 10 mensuelle. Donc à voir si on repart. Si on met les retracements de Fibo de la grosse impulsion haussière qui a commencé en novembre 2023, on a fait 50% de retracement. Donc c'est peut-être assez pour une reprise de la hausse de la tendance qui est toujours haussière sur Accor. Donc peut-être à surveiller, mais dans le contexte actuel, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut être patient parce que à tout moment ça peut repartir et refaire une salve de baisse pour toutes les actions dans le contexte très incertain en ce moment de la politique française, etc. Donc peut-être beaucoup de zigzags jusqu'à la fin des élections législatives, comme je vous l'avais dit déjà le week-end. Donc au niveau d'accord, c'est pas mal. Je laisse ces zones d'intérêt et puis on verra dans 4 semaines si on est reparti ou si on va un étage plus bas vers les 35 euros. Allons, on enchaîne. Française des Jeux. Donc les deux zones que j'avais, on était la résistance des 34,18 euros. Donc on était par ici le mois dernier. Voilà, la résistance a joué son rôle de résistance pour le moment. On a bien baissé la semaine dernière avec moins 6%. On est de retour maintenant sur une sorte
de support peut-être. On va se mettre en mensuel, support oblique haussier. Voilà, après je sais pas s'il est vraiment cohérent ce support, mais bon, il passe de mars 2020 à octobre 2023. Et là on est de retour. On est de retour, pour moi de toute façon c'est la zone, on peut mettre là, c'est la zone des 29,84 aussi qui peut être cohérente sous forme en fait de, voilà, de range qui peut continuer encore quelques mois. En mensuel, on est, voilà, on est neutre. Hein. En octobre 2022, on était à 30 euros. On est monté à peu près à 40 euros. Pareil, baisse en novembre 2023. 2024, on est remonté vers les 40 et là on est en train de rebaisser vers les 29,84. Donc à voir. On est peut-être sur une zone intéressante sur la Française des Jeux. Je pense que ça peut être intéressant de surveiller tout ça voilà, vers les 30 euros là. On est à 31,56. À voir si on continue un peu à baisser. De toute façon, ça fait depuis cette bougie du 18 mars que la Française des Jeux est sous sa moyenne mobile 10 hebdo. Donc ça date pas non plus de la baisse de la semaine dernière sur la Française des Jeux. Ça fait déjà un moment qu'elle baisse. Maintenant, il va falloir attendre tranquillement sa zone, on va dire, d'impact et de cette stabilisation s'il y en a une. Et peut-être un retour en clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 qui pourrait, voilà, ce qui serait vraiment idéal, c'est une stabilisation comme ça. On en va avoir la petite moyenne mobile 10 qui va revenir tranquillement et se mettre à plat. Et puis peut-être qu'on aura des acheteurs qui vont reprendre la main, clôture hebdo au-dessus de la M10. Et puis après, on pourra peut-être accompagner. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on aura un stop vers les 29. Et puis peut-être aller retrouver le haut du range vers les 40 euros dans les mois à venir. On verra bien. Ce qui va être intéressant, c'est de voir dans 4 semaines aussi où elle en sera, Française des Jeux. Donc voilà les zones. On va mettre ça, voilà. Parce que si il y a vraiment retour des acheteurs et une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10, ça serait un signal de force sur FDJ. Et à contrario, il faudra préserver le support des 30 euros. RSI faible, mais même pas encore en zone de survente, un peu comme ici. Donc il faudra attendre une réaction sur la Française des Jeux. Allez, on enchaîne avec Bolloré. Bolloré, résistance des 6,37 € qu'on s'était vu il y a un mois, est toujours d'actualité. Maintenant, ma zone d'intérêt, c'est un peu le support oblique haussier. On y revient aussi. Et on a une zone aussi de polarité un peu plus basse à 5,36, 5,40. On voit c'était une résistance en 2021. 2022, pareil, on a fait un pullback en support, on est passé en dessous, on est repassé au-dessus. Donc c'est toute cette zone pour moi que je vais surveiller entre 5,40 et 5,60, un peu le support oblique dans ce beau petit canal haussier. Ensuite, plus bas, il y aura la moyenne mobile 200, mais on n'en est pas encore là. Je pense qu'on a le temps dans 4 semaines d'en reparler quand on refera la vidéo pour le mois de juillet. Donc à suivre dans cette zone si Bolloré revient et si on a une réponse positive dessus. Pour le mensuel, c'est à peu près la même chose. La zone correspond un peu à la moyenne mobile 20 mensuelle. Toute cette zone des 5,42. Belle zone de polarité aussi en mensuel. Donc pour moi, à surveiller au niveau de Bolloré, cette zone d'intérêt dans les semaines à venir. On enchaîne maintenant avec Métropole TV. Métropole TV, elle a très, très fortement souffert la semaine dernière. Là, c'est pareil, c'est comme on verra tout de suite après le groupe TF1, parce que peut-être la privatisation des autres chaînes, donc beaucoup plus de concurrence. Donc on ne sait pas trop, on est dans le flou. Donc personnellement, quand on ne sait pas trop et que personne ne sait vraiment ce qui va se passer, qu'est-ce que les investisseurs font? Ils prennent leurs bénéfices, donc on a des fortes baisses. Donc le mieux, c'est d'attendre, patienter tranquillement, d'y voir plus clair et voir les zones quand on en saura plus sur tout ça, voir si on a une réaction sur des zones d'intérêt cohérentes et intéressantes. Donc Métropole TV, on est toujours sur ce support oblique haussier, toute cette zone. On est de retour dessus là. Première zone d'intérêt, plus on peut se mettre aussi là une sorte un peu de polarité. C'était support, c'était résistance en juin et septembre 2020. On avait fait un trou d'air en dessous en 2022. Donc on va laisser cette zone qui pour moi est très intéressante, les 11,48 €. Et à contrario, si on a vraiment des acheteurs, mais
j'y crois pas trop dans les 4 prochaines semaines à venir, mais bon, tout peut arriver. Un passage au-dessus des 13,22 € me paraît aussi intéressant à surveiller. De toute façon, voilà, on a toujours la résistance oblique baissière, mais bon, pour le moment, on s'en éloigne. En mensuel, est-ce qu'on a quelque chose? Bon, pas grand-chose, c'est toujours les mêmes zones. Pas grand-chose, pas grand-chose. Au niveau du mensuel sur Métropole, on voit les moyennes mobiles, elles sont pas trop cohérentes en mensuel. On fait un peu du zigzag, elles sont un peu toutes entremêlées. Donc affaire à suivre et rendez-vous dans 4 semaines pour M6. On continue, groupe TF1, bah, comme je vous l'ai dit, c'est la même histoire que Métropole TV. On ne sait pas trop comment ça va se terminer. Donc, grosse bougie la semaine dernière de moins 17%. Mon support oblique un peu haussier sur les RSI a été enfoncé, donc on va l'enlever. La zone d'intérêt avec force, c'était le passage de la résistance des 9,26 € environ. Toujours d'actualité, de toute façon. Maintenant, on est de retour. Sur, c'était une résistance oblique baissière qui commençait en 2017 jusqu'à le franchissement en 2024. Donc, est-ce qu'on est en train de faire une sorte de pullback dessus pour repartir? Peut-être, sachant qu'en plus ici on a une zone que j'avais identifiée il y a déjà un moment, une zone de polarité. Donc à voir dans les prochaines semaines sur TF1, là, 7,56. Pour moi, il faut vraiment tenir cette zone. Sinon, on va enlever cette zone. On va plutôt mettre peut-être ici. Peut-être ici sur les 7 €. On a une sorte de support oblique haussier aussi, qui est plutôt cohérent, qui part en mai 2020, touchette en novembre, octobre 2022, juillet, etc. Donc c'est plutôt intéressant les 7 € si on continue à la baisse. Et puis après, ça sera les 6,47. On verra bien comment ça va se terminer sur le groupe TF1. Pour moi, je laisse ces deux zones. Première zone, bah, c'est maintenant, si on a une vraie réaction dessus. Mais attention, on peut avoir une sorte de pullback dans la baisse, hein, parce que là, clairement, cette bougie, normalement, elle annonce poursuite de la baisse. On a fait la première jambe, peut-être un rebond technique, et après une deuxième jambe de baisse qui reviendrait peut-être vers ce support oblique haussier. Donc, affaire à suivre sur TF1, et ça va être intéressant de voir dans un mois, la mi-juillet, où on en sera sur cette société. On continue, Vika. Vika, je vous en avais parlé ce week-end, donc c'est pareil. Vika, on est sur un support oblique haussier qui me paraît intéressant. On a une sorte de canal haussier qui est plutôt aussi bien construit techniquement. On a les hausses, les pullbacks, les hausses, et là on est en train de zigzaguer depuis un moment, depuis cette bougie depuis le début de l'année, quoi, depuis le 15 janvier. On zigzague, on a une très belle zone de polarité des 34,20 €. Très belle zone de support depuis un moment sur Vika. On est de retour maintenant. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre si ça répond présent ou pas. Il y a de la faiblesse bien évidemment. Les moyennes mobiles vont peut-être se croiser à la baisse, la 10 avec la 20. On a en dessous la moyenne mobile 50 qui est très intéressante sur Vika. En hebdomadaire, c'est une sorte de support dynamique, un peu comme ce support oblique haussier. On aura la 200 en dessous. Donc curieux de voir s'il y a une réaction sur cette zone ou pas. S'il n'y a pas, on peut mettre une zone d'intérêt un peu plus basse par ici avec la moyenne mobile 200 hebdo aussi qui est intéressant sur Vika. On voit que c'était depuis un moment, elle était en dessous. Depuis juin 2018, on était en dessous de cette moyenne mobile 200 hebdo. Grosse résistance dynamique en 2021, même ici un peu en 2022. Et après, on l'a passé en novembre 2023, cette moyenne mobile 200 hebdo. Et pour le moment, on est toujours au-dessus, donc c'est plutôt positif. Donc affaire à suivre sur Vika, on va regarder rapidement sur le mensuel. Mensuel, bon c'est pareil, là c'est la moyenne mobile 50 mensuelle qui est intéressante. On a la 10 qui est comme sur le support oblique haussier, donc pas grand chose à voir en mensuel. Pour moi, c'est les deux zones ici à surveiller dans les semaines à venir. Très court terme, maintenant c'est les 34,20 €. S'il y a encore de la faiblesse sur les marchés, vers les 32 €. Le RSI, c'est plutôt pas mal. On passe juste en dessous du 50, mais bon, ça tient plutôt pas mal. Vika, donc affaire à suivre dans les semaines à venir. On continue avec Imerys. Imerys, on a fait une sorte de... on va
pour le moment, le support oblique haussier sur le RSI est plutôt intéressant. On avait fait une sorte ici de bull trap, parce que cette belle bougie haussière de un peu plus de 6% en hebdomadaire a été invalidée la semaine après avec un -8. Donc c'est jamais très bon ce genre de config sur Imeris. Je regarde si on a peut-être une sorte là de... Ouais, on a une sorte de petit support aussi oblique haussier, peut-être un canal même. Ouais, il est plutôt intéressant. Ça revient un peu pro même avec cette sorte de bull trap. Si on suit un peu le canal haussier, on est un peu sorti de ce lot du canal haussier. On a vite été rattrapé avec cette bougie baissière de la semaine d'après. Donc on va laisser ce petit canal, surtout qui me paraît intéressant si on revient un peu vers les 33-42, parce que 33-42, déjà, la zone horizontale est une belle zone de polarité. On voit support, 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 résistance, comme d'habitude. Donc un retour vers les 33-42 me paraît peut-être intéressant à surveiller, sachant, avec cette belle impulsion haussière. Ouais, ça refera un retracement de 50%, donc plutôt cohérent pour continuer la hausse sur Imeris. Donc affaire à suivre. Je laisse un peu cette zone des 36-22 pour essayer de voir. Surtout, on voit que cette bougie de cette semaine est plutôt aussi encourageante. Plus 2, on est mardi soir. On verra bien comment ça va se terminer. Mais on peut voir que si on va dire, réinvalide cette baisse de -8, si on arrive à passer plus de 50% de la bougie de la semaine dernière, ça serait quand même un beau signal de force sur Imeris. Donc affaire à suivre. Pour moi, je laisse ces deux zones. Sur force, le passage des 36-22 en clôture hebdo. S'il y a encore un peu de faiblesse dans les semaines à venir, 33-42 qui correspond à une belle zone de polarité et un peu ce support oblique haussier sur Imeris. En mensuel rapide, en mensuel, ouais, mensuel, si on, pour être très large, ouais, on peut peut-être faire comme ça, je n'en sais rien, plutôt plus cohérent ce petit canal haussier en hebdomadaire si on continue à le suivre. On continue. Euronext. Donc Euronext, on était par ici. On avait fait une belle bougie. Pour moi, la résistance était à 91,20 €. Une sorte aussi de bull trap. Belle bougie là. On a presque clôturé en hebdomadaire au plus haut. Mais bon, la semaine dernière, on s'est fait rattraper par tout l'indice, par à peu près toutes les actions. Pour le moment, elle fait un peu de résistance sur Euronext. La semaine dernière, elle nous fait une bougie hebdo de moins 5%, quand un CAC fait, je crois, presque -7 ou -6. Donc, elle bat un peu le CAC. Pareil, je laisse cette zone de polarité des 87,25 €. On n'est peut-être pas loin de l'atteindre. Pardon, on a la moyenne mobile aussi 20 hebdo, qui est plutôt cohérente sur Euronext depuis un moment. Bon, après, j'avais déjà tracé une sorte de support oblique haussier. On n'en est pas encore là. Je pense que s'il y a encore beaucoup de faiblesses, on en reparlera dans un mois sur Euronext. Donc voilà, je laisse cette zone des 87,25 € à voir si on y revient dans la semaine ou dans les semaines à venir et voir si on a une belle réaction sur cette zone. Parce qu'on pourrait, voilà, on a fait ça, on est monté un peu en crabe, repartir si le consensus n'a pas bien évidemment changé sur Euronext. Rapidement en mensuel pour prendre un peu plus large. Voilà, mensuel aussi, c'est plutôt pas mal. On a croisé la M10 avec la M20 mensuelle. On est sur des belles bougies mensuelles pour aller chercher sur des records qui seraient vers la zone des 100 € dans les mois à venir, qui est tout à fait possible. Quand on se met en mensuel, voilà, on a fait ça, on peut aller chercher les 100 et puis voir après ce qui se passe. Bien évidemment, je vous rappelle, une bougie c'est un mois, donc ça va se faire durant peut-être le reste de l'année 2024 pour aller sur les 100 € si bien évidemment, comme je l'ai dit, le consensus n'a pas changé sur Euronext. On continue, Vetoquinol. Vetoquinol, on en est où sur Vetoquinol? Donc il y a un mois, on était par ici. Ma zone d'intérêt des 95 est toujours d'actualité.
La semaine dernière, moins 5%. Cette semaine, on est sur un petit rebond comme beaucoup d'actions. On est sur la zone un peu de polarité des 95. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre sur Vetoquinol qui en fait, depuis le début de l'année, est plutôt neutre. Voilà. C'est neutre, cette bougie de fin décembre, on la tient parce que pour le moment on n'est pas repassé en dessous des 92 euros, mais on n'arrive pas à aller plus haut, on n'arrive pas à aller, ça doit être un gap baissier, pardon, voilà, on n'arrive pas à aller clôturer ce gap baissier de janvier 2024, donc on est sur un cours très neutre sur Vetoquinol, mais voilà, c'est pas mal quand même, parce qu'on avait fait une forte baisse, une stabilisation, forte baisse, stabilisation à plat. On est monté un étage plus haut, qu'on a cassé la résistance des 95, qui devient maintenant, comme je vous le dis, zone de polarité support. Donc on peut encore faire ça durant quelques semaines pour aller après, dans le meilleur des cas, combler ce gap baissier pour aller chercher la prochaine résistance des 100 euros, ou sinon une sorte de range de distribution, aller retourner un peu dans cette zone de prix comprise entre 95 et 77, aller l'étage plus bas. Donc voilà sur Vetoquinol, je laisse ma première zone. Ma deuxième zone, on peut mettre ici parce que c'est un peu le milieu du range et des zones de prix travaillées, 86, plus le support oblique haussier. Donc voilà sur Vetoquinol, je laisse ces deux zones et rendez-vous dans 4 semaines. Voir si le bas du range aura répondu présent les 95 et qu'on sera reparti ou pas. Et en direction peut-être les 87 euros. Le RSI, c'est plutôt pas mal. Mensuel rapide, pas grand chose de plus à dire. Sur le mensuel, c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est à peu près la même chose que l'hebdomadaire sur les zones d'intérêt. Allez, on continue. Trigano, donc très forte baisse la semaine dernière. Vous savez aussi que je suis actionnaire de Trigano sur une vision un peu court terme, moyen terme. Donc, suite à la forte baisse, je ne fais plus rien. Je fais le dos rond sur Trigano. J'attends de voir un peu où elle va se stabiliser pour pourquoi pas compléter un peu ma position de Trigano. Si j'ai des informations techniques, peut-être fondamentales avec les résultats du second trimestre qui vont arriver. On verra bien. Pour le moment, pas grand chose à faire, hein. Mes zones, il y a 4 semaines, on était ici. Donc c'était sur force, franchissement vraiment, parce que j'avais une sorte de triangle comme ça. Vous voyez, résistance oblique, le support oblique haussier, tout a été enfoncé la semaine dernière. On a fait une bougie de moins 13%, donc tout est enfoncé. Donc maintenant, on peut se dire déjà les plus bas de la semaine dernière qu'il faut déjà sauver pour se stabiliser. Mais attention, parce que je pense que je suis pas le seul entre guillemets à être piégé. Je pense que si Trigano elle nous fait une sorte de rebond technique vers les 132, ça pourrait déjà entre guillemets sauver les fesses des investisseurs, et là une deuxième salve de baisse, parce que ça ferait déjà une reprise d'à peu près 10%, donc c'est déjà pas rien, 10% de hausse, et ça pourrait entraîner une deuxième jambe de baisse, donc prudence sur Trigano. Maintenant, bien évidemment, si vous aimez la société fondamentalement, etc., 119, ça me paraît pas déconnant. Après, j'ai une autre zone, je pense aussi intéressante, c'est toute cette zone vers les 100 euros, encore un étage plus bas. Voilà, 100 euros, pour moi, 100 euros, c'est plutôt pas mal sur Trigano. Voilà, j'ai un support oblique haussier plutôt très long terme. On voit, c'était l'impulsion, on a retracé, on a à peu près fait la même chose. Là, on n'a pas réussi à aller à 179, mais on était presque aussi haut que juin 2018. Donc elle peut faire ça, Trigano, et continuer, mais bon, c'est en mensuel. Il y a le temps de voir venir sur Trigano. Voilà, c'est à peu près 100 euros. Donc voilà, on va mettre plutôt des zones d'intérêt à la baisse parce que beaucoup de faiblesse sur le titre. De toute façon, je vous en parle tous les week-ends de Trigano. Donc voilà, prudence. On voit même les bandes de Bollinger ont explosé. On a fait la bougie
de cette semaine est toujours tout en dehors des bandes de Bollinger. Donc je pense qu'il va y avoir un rebond technique. Mais attention que la baisse ne se poursuive pas et qu'on aille direction les 100 euros. Surtout que le RSI, il y a encore de la marge. On n'est même pas encore en zone de survente au niveau de l'hebdomadaire. Donc prudence et patience, je pense, sur Trigano. On continue, Katana, c'est à peu près la même histoire. Bon, cette sorte de biseau là, on va peut-être l'enlever. On peut peut-être maintenant faire une sorte de canal baissier là. Je suis en train de voir. Ouais, plutôt intéressant ce canal baissier. Donc sur Katana, on va d'abord se mettre en mensuel. Parce que c'est pareil, j'avais une sorte de support oblique haussier plutôt long terme. La moyenne mobile aussi 50 mensuelle était plutôt intéressante. Le seul problème, c'est qu'on a été plus bas. On a été plus bas. Maintenant, on est sur une zone, même en mensuel, de polarité. C'était une résistance en 2019. On a fait polarité en 2022 et là on est de retour sur les 4 euros, allez 4,60 € sur Katana. Donc prudence, on est sur une zone. Maintenant on est sur une zone, toute cette zone des 4 euros, voilà 4,50 € sur Katana. On peut, voilà, bon, on va mettre ces deux zones. J'ai qu'un trait, je sais pas pourquoi. Bon, c'est entre 4, allez 4,50, 4 euros là. Voilà. Donc, à voir. Bien évidemment, c'est faible. On est dans un canal baissier qui date pas aussi depuis de la semaine dernière. Hein. En hebdomadaire, on a cassé la moyenne mobile 10. On est revenu sur la 20. Pareil, une fois ici, deux fois ici. Là, c'était vraiment pas mal. Toutes ces bougies hebdo clôture au-dessus de la moyenne mobile 20 hebdo. Mais malheureusement, la semaine dernière, les news nous ont rattrapé sur Katana et on a replongé. On est replongé sur des plus bas d'avril. À voir, mais je base pour le moment cette semaine. Mais voilà, c'est comme toutes les actions, comme je vous l'ai dit, peut-être un rebond technique. Donc prudence sur Katana. Je laisse ces deux zones parce que bon, j'ai pas vraiment de zone forte techniquement. À voir dans 4 semaines si le mieux ça serait de se stabiliser. Voilà, de se stabiliser un peu là-dedans, que les moyennes mobiles reviennent tranquillement et voir s'il y a un retour en force des acheteurs. Beneteau, pareil, c'est à peu près la même chose, que ça soit Katana, c'est à peu près la même chose. Mensuel, on est... Voilà. Après, Beneteau, si on prend vraiment du recul, voilà, c'est vraiment très neutre. Même si voilà, c'est en mensuel. Des fois, elle fait des impulsions au-dessus des 17 euros pour aller vers les 20, mais c'est assez rare. Des fois, elle baisse jusqu'à 6 euros. C'est très neutre. Et là, on est à peu près entre les deux. On est à 12 euros, entre les 17 et les 8. Donc, on verra bien. Mais là, bon, là, c'est une bougie, un mois. Donc, ça va être encore très long. Peut-être sur Beneteau. Maintenant, ma zone des 12,46 a bien évidemment éclaté la semaine dernière. La résistance oblique baissière, on est repassé dessous. On peut peut-être ajuster un peu. Peut-être comme ça, voilà. Peut-être ajuster un peu. Donc maintenant, on est sur une prochaine zone ici. Dans l'immédiat, les 10,98 qui étaient aussi des supports en décembre 2023, fin d'année dernière, on est de retour dessus. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner. Si on peut aussi marquer des zones plus basses, 9,51, sorte de double appui en juillet 2022 et septembre 2022. Donc voilà sur Beneteau, faiblesse pareil, qu'on a une bougie hebdo de moins 18% quand même. Donc c'est pas rien, il y a eu des dégagements sur le titre, donc faut patienter, et rendez-vous dans 4 semaines pour voir si déjà elle aura sauvé ce premier support à 11 euros, sinon peut-être direction les 9,50 € dans les semaines à venir. On continue avec Rémi Cointreau. Rémi Cointreau, on va se mettre aussi en mensuel pour prendre du recul. C'est vraiment pas joli du tout, hein, parce que ça faisait un moment qu'on était au-dessus de la moyenne mobile 200 mensuel, et là il y a 2 mois,
2 mois, on a clôturé en dessous. Et pour le moment, on est toujours en dessous de cette moyenne mobile 200 mensuelle. Voilà, c'est pas tout, la moyenne mobile 10 mensuelle, ça fait depuis, depuis cette bougie, depuis août, août 2022, on a fait une clôture en dessous, et depuis on n'arrive pas à faire une bougie mensuelle au-dessus. Donc ça va faire août 2022, ça va faire 2 ans. Ça fait 2 ans que Rémi Cointreau est dans une tendance baissière, hein. Voilà, et ça date pas non plus de la semaine dernière et de la baisse du CAC 40. C'est très faible, c'est très faible. Voilà, on se met en hebdo, c'est la même chose. On a le canal baissier, on a les moyennes mobiles qui sont au-dessus de notre tête. Il y a de la faiblesse, donc quand il y a de la faiblesse, entre guillemets, c'est les premières qui souffrent quand l'indice souffre. Donc je suis pas très positif pour les médias, pour Rémi Cointreau. Faut vraiment qu'il y ait des belles perspectives, des résultats trimestriels, etc. Intéressants, et peut-être qu'elle renaîtra, on va dire, de ses cendres. Même si bon, elle n'est pas non plus catastrophique, mais on est quand même sur des prix 77, on est sur des prix plus bas que le crash du Covid, qui était entre guillemets, quand on était en mars 2020, c'était la fin du monde, et Rémi Cointreau est encore plus bas que mars 2020. Donc est-ce que c'est légitime ou pas? Je n'en sais rien, mais le marché a de toute façon toujours raison. Donc maintenant, cette zone, tellement qu'elle est faible, c'était plutôt une zone de force. Pas d'actualité. Maintenant, direction le prochain support, c'est 72,35 €. Des zones de 2015 quand même, hein. 2015, 2016, 2012 sur Rémi Cointreau. Donc on verra bien. Pour moi, je pense dans ce genre d'action, j'ai un peu le même cas personnellement avec Nexity. Je serais plus à attendre vraiment un passage, par exemple, de résistance. Même si je loupe, je sais pas si elle vient à remonter là, même si je loupe 15%, quand je vois que si vraiment il y a un retournement sur du long terme, juste aller chercher la moyenne mobile 200 hebdo, c'est presque 100%. Donc je pense que sur ce genre d'action, si vous croyez fondamentalement, etc., et que vous êtes intéressé pour de nombreuses années sur Rémi Cointreau, soyez, je pense, patient. Vous pouvez vous dire, voilà, quand elle repassera au-dessus des 90 €, soit la moyenne mobile 50 hebdo, la résistance oblique baissière, sera déjà un signe plutôt positif, bien évidemment. C'est pas pour autant que peut-être dans les mois après, elle retournera encore plus bas, mais au moins on aura des signaux techniques plutôt favorables, contrairement à ce qu'on a en ce moment sur Rémi Cointreau. Donc attention, prudence, l'URSI, ça fait un moment qu'il est en dessous de la zone de neutralité, là, des 50. Donc faiblesse, faiblesse, faiblesse. On va laisser ces deux zones et on se donne rendez-vous dans 4 semaines pour voir où elle en sera. Donc passons maintenant à SPI. Donc SPI en hebdomadaire, pas belle bougie la semaine dernière, moins 15%. On est de retour sur une zone que j'avais fixée là, une zone d'intérêt vers les 32. On peut ajuster un peu le curseur, mais on est de retour sur la zone un peu de polarité, hein. Si on suit la tendance, on a eu la tendance, sorte de petit pullback sur la M10. La deuxième impulsion pour aller chercher les 39 €, et là on est de retour. Donc attention, parce qu'on peut, si on a une sorte de comme ça d'épaule tête épaule, là ça serait plutôt dangereux. Et je vous rappelle comment ça se passe. On prend la hauteur, la neckline, hop, et ça nous ferait un target après à 27. On n'en est bien évidemment pas encore là sur SPI, parce que bon, on a fini, on va dire, peut-être que la tête sur SPI. On verra bien en hebdomadaire, comme je vous l'ai fait tous les mois. On verra dans 4 semaines. Le RSI, on avait un beau petit support oblique haussier qui était enfoncé, bien évidemment. Donc l'action est très forte, hein, est très forte. Donc quand on a des baisses, c'est plutôt intéressant de regarder, parce que tant qu'on, va dire, je serais positif tant qu'on tient en fait les 30 €. On pourrait même aller à 30 €. Ça sera toujours une belle tendance haussière sur SPI. Et peut-être même que 30 €, ça serait un très bon point d'entrée. Voilà, si on prend la
belle hausse qui a commencé en octobre 2023. Voilà, 30 euros, ça nous ferait à peu près un 61,8. Là, 31 euros, ça ferait 50% de retracement. Donc, encore une petite baisse sur cette petite zone. En plus, on a une petite zone ici d'intérêt. Hop, vers les 31,30 €, me paraît peut-être intéressant à regarder de plus près. Donc voilà, au niveau de SPI, pour moi, on est sur une zone de polarité technique, à voir si ça tient ou pas. S'il y a un peu plus de faiblesse, peut-être direction les 31,32 € comme on a vu, les 50% de retracement de la grosse impulsion. Et si vraiment ça tient pas, on a le support oblique haussier, on a cette zone encore de polarité des 29,62. Donc on a pas mal de zones de soutien sur SPI, qui est une très belle action en tendance haussière depuis un moment. Mensuel, c'est pareil. Mensuel, on peut voir par exemple ici, ça reviendrait un peu à la moyenne mobile 20 mensuelle, qui est plutôt intéressante en support dynamique haussier. Voilà, SPI, c'est toujours bien de se mettre en mensuel pour vraiment prendre du recul. Qu'on voit la bougie du crash du Covid, là, moins 46% en mars. Après, on a fait une très belle tendance haussière, hein. On a fait des hauts, des stabilisations, voilà, des impulsions, des petites corrections. Là, une grosse impulsion, donc un retour par là, pour nous permettrait peut-être de continuer cette belle hausse de SPI post-Covid de mars 2020. On continue, Valorec. Donc Valorec, pareil, vous savez que j'en ai dans mon portefeuille. Vous savez que j'ai rien fait du tout. Mes zones, on s'était vu ici, de toute façon on se voit tous les week-ends sur Valorec. Ma zone ici, des 16 €, c'était une zone de polarité qui a bien évidemment pas tenu la semaine dernière. Donc on est de retour sur une deuxième zone, 14,45, une zone que beaucoup, je pense, attendaient, parce que c'est une très grosse zone de polarité. C'était une résistance en 2021, résistance en 2022, résistance en 2023 et résistance début 2024. On a réussi à franchir en mars 2024 pour faire une belle impulsion, et là on est de retour dessus. Donc normalement, techniquement, dans le meilleur des mondes, on devrait repartir pour aller tester maintenant la zone de résistance des 15 €, des 16 €. On a aussi une sorte de, peut-être, on peut mettre aussi ça. Voilà. Donc on verra bien à la suite. Pour le moment, la bougie de cette semaine est plutôt encourageante, plus 4%, mais comme je vous l'ai dit, peut-être juste un rebond technique de la bougie qui peut-être nous donne une poursuite de la baisse. On verra bien, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais on est sur la zone. Pour moi, on est sur une zone. Ceux qui croient en Valorec et qui n'en ont pas peut-être dans leur portefeuille pour du moyen terme, c'est peut-être le moment de commencer, je vous dis bien commencer à bâtir peut-être une position. Ça veut dire peut-être un tiers. Parce que ça peut très bien aller après plus bas. J'ai les zones des 13 €. 13 € aussi. Zone déjà horizontale de polarité. On voit ici travailler, résistance. On a fait beaucoup de semaines au-dessus qui étaient support, les 13 €. Et on a une sorte de support oblique haussier qui passe vers aussi 13 €. Donc voilà sur Valorec. Premièrement, maintenant, le support des 14,35 €. Deuxièmement, si on va plus bas, les 13 €. Et si ça repart dans les 4 prochaines semaines, on aura la résistance à passer des 16 €. De toute façon, je vous en parle tous les week-ends de Valorec. Le RSI, c'est plutôt pas mal. On s'est à peu près arrêté aux 50 et on a l'air de peut-être repartir. Donc rendez-vous samedi pour faire un point sur Valorec, comme je l'ai en portefeuille court terme. On continue Rexel. Donc on était sur des plus hauts. Oui, des plus hauts historiques il y a 4 semaines environ. Sorte de canal haussier aussi intéressant sur Rexel. On voit plusieurs touches sur la résistance oblique haussière, plusieurs touches sur le support oblique haussier. On était en haut, on a retracé. On est de retour maintenant aussi sur une belle zone aussi de polarité. 25 €, beaucoup travaillé en résistance entre décembre 2023 et mai 2024, donc de longs mois sur cette zone des 24. Là on est de retour, donc à voir si ça va payer ou si on va aller un peu plus bas.
Si on va aller un peu plus bas sur Excel, pour moi, après, c'est à peu près les 23. Un retour sur le bas du canal. On aura aussi une belle zone ici de polarité ici vers les 23. Donc affaire à suivre sur Excel. Pareil, commencer à bâtir une position sur du moyen terme sur Excel à 25 ici. Peut-être un peu haut, surtout dans le contexte actuel, mais voilà, peut-être que le train va passer et tout va revenir, on va dire, entre guillemets, dans l'ordre, et ça va repartir vers le haut au niveau de Rexel. Donc après, c'est à vous de voir. On est sur une zone technique, après il y a 23, après il y aura 20, il y aura la moyenne mobile 200 hebdo qui est très intéressante aussi. C'était une résistance dynamique, c'est devenu maintenant un support dynamique. Donc affaire à suivre, c'est une action aussi forte en mensuel, voilà, on voit en mensuel, c'est à peu près la même chose. On a la 10, la 20 aussi en soutien, la 50. Donc affaire à suivre sur Excel et rendez-vous dans 4 semaines pour voir si la première zone d'intérêt aura répondu présente ou pas et si on ira un étage plus bas vers les 23 euros. On continue. Big, donc j'avais une zone ici en résistance, passage de résistance sur force. Aussi une belle bougie là de bull trap. Belle mèche haute. Et puis après, gap baissier. Malheureusement, c'était la semaine dernière, donc ça a accéléré en plus à la baisse. Donc sur BIC, le support oblique haussier, plus d'actualité. Pour moi, BIC, on est limite sur une zone aussi de prix travaillé, mais bon, pas très net. 60,30 €. Retour vers les 60,30 €, peut-être sur BIC, peut-être être intéressant. Si elle retrace un peu plus, si on met les retracements ici, 50%, les 60,30 €. Donc je pense qu'il faut aussi être patient sur BIC. On verra bien. On est revenu sur la moyenne mobile 50. Hebdo aussi qui est plutôt quand on est au-dessus là comme ici en juin on avait bien progressé, on était passé en dessous, après on avait zigzagué, donc à voir si ça paye ou pas. Pour moi on est un peu au milieu du gué, pas top où on est placé là. Je pense qu'il faut patienter un peu sur BIC pour les semaines à venir et puis on se retrouve mi-juillet pour faire un point sur BIC. On continue, Alten. Alten, j'avais la zone de force, passage de résistance des 132 €. Plus d'actualité, on était par ici. Sur Alten, on peut même enlever un peu des résistances parce que bon, pour le moment, il y aura les 127 à passer pour aller plus haut. Là, j'avais une autre zone, 114 €. Pareil, zone de support. On est descendu un peu plus bas, mais si on met la mèche, voilà, c'est plutôt aussi plutôt cohérent sur les plus bas d'octobre 2023. On n'est pas loin, on a une sorte, on va se mettre en mensuel peut-être, de support oblique haussier, pareil, un peu plus long terme, même si la zone est un peu large, ça je vous l'accorde. Mais on peut y venir. Mensuel, on voit très bien aussi, c'est pareil, l'impulsion. Là, on n'a pas réussi à aller jusqu'en haut si on était sous forme un peu de range. Mais voilà, on peut continuer comme ça sur Alten, bien évidemment. Donc on est un peu sur le bas. Si on a une config un peu de range entre 100, on va dire 110 et 160, et on est plutôt sur le bas du range. Donc c'est à surveiller parce que peut-être que ça va recommencer d'aller chercher après les 160 dans les semaines et mois à venir sur Alten. Pour moi, voilà, jusqu'à 100 € me paraît peut-être intéressant de surveiller Alten, soit le support oblique entre 110 100 €, voilà, 10% après de baisse. Pareil, si vous croyez en Alten, ses fondamentaux, etc., que vous avez fait votre recherche et qu'elle vous intéresse, de commencer à 110, voire 100 €, ça me paraît pas déconnant. Commencer une toute petite position pour du moyen terme sur Alten et voir si elle continue un peu cette figure de range dans les semaines et mois à venir. On continue. Alten, pour finir, on va mettre ici les zones d'intérêt pour voir dans un mois où elle en sera. Ici et ici, les 100 €. Et on va finir avec Forvia. Forvia, pareil, je l'ai aussi dans mon portefeuille. Forvia, c'est faiblesse. Hein, c'est une grande baisse si on se met en mensuel. Ça fait un moment que ça baisse.
ça fait un moment que ça baisse. Il y a quelques années, 2021, on était toute cette zone de prix des 40 euros. Et puis après, bon, on a été bien plus bas, on a été jusqu'à 11 euros. On est de retour vers les 11 euros. Donc voilà, c'est pas top du tout. Forvia, voilà, cette zone, hein. Cette zone en horizontale qu'il faut absolument préserver parce qu'après après on va dans les plus bas de 2008, hein, on va dans les abysses, hein, sur Forvia. Ouais, voilà, on va mettre ça. Bon, on n'est pas encore à 5 euros, mais j'avais déjà noté ces zones. Je vois que je les avais notées. Je les avais déjà notées en hebdomadaire. Donc Forvia, on est de retour, on va dire, à la case départ. La semaine dernière, moins 14, la semaine d'avant, moins 8. Donc voilà, faiblesse, on a une sorte de canal baissier. Là, bon, j'ai deux résistances un peu, mais bon, c'est à peu près la même chose. Donc on va pas clôturer en dessous, là, une sorte de biseau peut-être. C'est vraiment pas joli, Forvia. C'est pareil, je suis dedans, je sais pas comment je vais m'en sortir, parce que c'est toujours, entre guillemets, plus facile de s'en sortir quand on a... pour ça que je préfère et je vous conseille vivement d'essayer de trouver des sociétés sur des belles tendances haussières, comme on a vu là, comme on a vu par exemple, on a vu une belle tendance haussière, Accor par exemple, bon il y en a d'autres, mais par exemple pour Accor, bien évidemment la semaine dernière elle a souffert comme le reste, mais peut déjà moins que les plus faibles, et quand ça va repartir, eh ben, au final elle sera toujours dans la tendance haussière et elle aura plus de flux qui rentrera pour continuer cette tendance haussière. Alors bien évidemment, quand on prend sur du Forvia, après il y a énormément de potentiel, mais statistiquement, c'est toujours plus dangereux de bâtir une position moyen terme sur une tendance baissière que sur une tendance haussière. Donc Forvia, voilà, on est de retour. La zone d'intérêt, c'est ici, hein, 10,65 €. C'est là vraiment la dernière zone à ne pas casser. On verra bien. De toute façon, je vous en parle tous les week-ends de Forvia. Je verrai, on va bien voir comment je vais m'en sortir de ce trade sur Forvia. Et puis de toute façon, on verra dans un mois où elle en sera. Voilà, ça c'est vraiment positif si elle retourne au-dessus des 17. Il y a la résistance oblique baissière, mais bon, on n'en est pas encore là. De toute façon, je laisse ces deux zones d'intérêt sur Forvia. Donc voilà, on a réajusté les zones d'intérêt techniques pour chacune de ces 20 actions. Comme je vous l'ai dit, je pense soyez très patients. On va bien voir comment ça va se terminer ces élections législatives. Surtout comment, pour ce qui m'emporte, moi, c'est surtout comment la réaction des marchés financiers par rapport à ces élections. De toute façon, je vous accompagne tous les week-ends avec ma vidéo hebdo sur déjà le CAC 40, sur le suivi de mes trades court terme, etc. Et puis avec cette nouvelle revue technique, chaque mois, je vous fais 20 actions en 4 parties, donc 80 actions à vous montrer techniquement, etc., avec des zones d'intérêt pour pourquoi pas vous donner des idées pour votre portefeuille à vous personnel. Donc on verra bien dans 4 semaines où en sera chacune de ces 20 actions. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque mois je vous fasse un point technique sur chacune de ces actions avec des zones d'intérêt à surveiller. Bien évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, quand l'action arrive sur la zone d'intérêt, il faut toujours attendre que la zone réagisse positivement, parce que sinon ça veut dire que la zone n'est pas d'intérêt et qu'on faut retrouver d'autres zones techniques peut-être plus basses. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des remarques, des questions, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdo d'analyse graphique. Allez, bye!